Donc là-dessus, par rapport à cette demande, vu le code de l'urbanisme, vu la loi ALUR, et notamment la caducité des postes, puisque on est à RMI aujourd'hui sur la commune, vous savez. Donc vu le poste de la commune qui a été approuvé en 93, modifié en 94, mis en vigueur en 2013, puis le 29 juin 2016, et qui est devenu caduc depuis le 29 juin 2016. Vu le refus de permis de construire en date du 14 novembre, vu la demande de recours gracieux en date du 10 janvier 2017 par rapport à ce permis, qu'on a évoqué. Donc là-dessus, je vous propose, suite à la réunion de travail qu'on a eue, considérant que la propriété de Mme Garnier représente un tellement immobilier pour une surface approximative de 13 hectares. Alors, tellement immobilier. Le tellement. Alors, le tellement, c'est un ensemble de parcelles contiguës. Voilà. Donc, le tellement immobilier, c'est contigu de environ 13 hectares. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas contigus. Voilà. Considérant que l'activité a été enregistrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 1, que le pétitionnaire est inscrit à la Chambre d'agriculture sous l'activité culture et élevage associés, que cette activité peut constituer une activité économique complémentaire. Donc, autre chose, ces personnes-là ont un contrat d'entretien de la forêt avec l'ONF, comme ils ont des élevages de chevaux et de poneys, donc ils ont passé un contrat d'entretien avec l'ONF pour l'entretien de la forêt. Et comme ils sont déclarés aussi à la Chambre d'agriculture, ils ont des relevés PAC aujourd'hui. Voilà. Donc par rapport à tous ces considérants et ces vues, donc la décision est de proposer au conseil municipal de voter pour soutenir le projet de construction de Mme Garnier, de donner un avis favorable au recours gracieux qui a été déposé le 10 janvier et de transmettre ce projet de délibération, enfin le projet qui sera le projet de construction avec la délibération, de le transmettre pour avis à la CDPNAF. Alors c'est la CDPNAF qui décidera du dossier définitif. Alors la CDPNAF, c'est la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ouais, mais bon, c'est des commissions officielles nationales dans chaque département. Dans ces commissions, siègent dans ces commissions c'est un arrêté préfectoral qui la fixe. Donc dans ces commissions, il y a le préfet ou son représentant, il y a le président du conseil départemental ou son représentant, il y a 2 maires ou leurs représentants qui sont désignés comme suit par l'association des maires du département et par l'association des maires ruraux. Il y a le président d'une interco, il y a le président de l'association départementale des communes forestières. Il y a le directeur départemental des territoires ou son représentant. Il y a le président de la Chambre d'agriculture ou son représentant. Après, il y a les présidents des organisations syndicales départementales, représentatives des présidents des jeunes agriculteurs, le président des fédérations départementales des syndicats exploitants agricoles, AFFGCA, le porte-parole de la Confédération paysanne, le représentant local de l'association Terre de Liens, le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole. C'est un peu lié avec la SAFES. Le président du syndicat des forestiers privés des Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Vaucluse. Le président de la fédération départementale des chasseurs. Le président de la chambre interdépartementale des notaires de Hautes-Alpes et Isère. Les présidents des 2 associations agréées par la protection de l'environnement, qui sont la SALPN et Amica Montana. Et ensuite, après, vous avez seulement à voix consultative, vous pouvez avoir l'ONF, des organismes comme ça. La SAFER aussi, vous pouvez avoir une voix consultative. Alors, cette commission ne juge en rien
sur la technique de l'urbanisme de la maison, de la construction. Ils ne vont pas décider si c'est les tuiles, les tôles, c'est pas ça le but. En gros, ce genre de commission, c'est par exemple, imaginons la plaine de Béreil, là, le paysan qui est là, il vend ses terres, il vend pour faire un golf, par exemple, c'est une hypothèse. Donc, les exploitants agricoles, toutes les chambres d'agriculture peuvent dire non, nous sommes contre à ce qu'il y ait un golf parce que ça nuit à l'exploitation agricole, ça enlève des terres aux agriculteurs. Ça peut être des choses comme ça. Donc, en l'occurrence, là, comme c'est un projet qui est dans un ensemble agricole de terres, de landes et de forêts, c'est justement le fait de ces associations de gérer le dossier là-dessus et de donner des avis. Voir si ça porte atteinte à la forêt, à l'agriculture et à l'environnement en général, aux espaces protégés. Voilà, donc c'est ces commissions-là qui décident. Et dans quel cas, ils parlent d'urbanisme. Donc on en a discuté en commission. On a rencontré, avec Fabrice et Arlette, on a rencontré la DDT là-dessus aussi, sur administrativement, comment ça se passe. Donc là, sur ces choses-là, donc il faut qu'on délibère avec un avis, si un avis favorable, on envoie cet avis favorable à la CDPNAF et ça passe en commission. Les CDPNAF se réunissent environ une fois par mois, sauf s'il n'y a pas de dossier, mais en gros c'est le rythme des réunions, une fois par mois. Voilà ce que j'ai à dire sur ce dossier, suite aux discussions qu'on a eues. Cette commission aura un avis motivé sur le sujet, bien sûr. Après, cette commission va rendre un avis. Oui. Favorable ou défavorable. Un avis motivé. Ah oui, oui. Et après, le préfet, lui, voilà, après le préfet, il écoute sa commission. Parce qu'il faut savoir que ce dossier, on est dans le cadre du RNU. Hein. Et donc, le permis a été refusé par le préfet. Même si c'est le maire qui le signe à la sortie, c'est un avis défavorable du préfet. Mais là, comme on est sous le régime RNU, on peut attaquer par le biais de la CDPNAF pour la consulter et la faire revenir dessus. Et l'avis de la CDPNAF, bien sûr, est décisif là-dessus. J'ai bien vu, le préfet est dans cette commission. Oui, oui, c'est représentant. Après, comme je vous dis, vous avez vu, ça ne va pas avec les urbanistes tout à l'heure. C'est pas le but, hein. C'est pas. C'est des CDPNAF, c'est bien l'espace protégé, agricole, forestier. Alors, si vous avez des questions, parce que Fabrice ou Arlette peuvent aussi vous répondre, puisque assistez. Donc, pas de questions. Alors on passe au vote. Bravo. Parce que c'est l'urbanisme, on en a parlé, je le redis peut-être, mais on est dans les formalités administratives qui sont Lourd. ouais. Et pénible. Ouais. Et là, on est dans le RNU. Donc, on est dans un contexte différent. C'est vrai qu'un dossier, un jour, il est dans un poste, le lendemain, il est RNU, ben, ça peut être du blanc au noir, du noir au blanc, en fait, ça dépend. Ça peut changer. On avait des parcelles qui étaient en poste, qui étaient constructibles. Aujourd'hui, on a RNU, elles sont inconstructibles. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Non, mais des parcelles dans serre, hein, là. Hein. Non, mais Parce que le RNU, quelque part, est encore plus contraint que le poste qu'on avait. Sauf que le RNU, on peut, dans certains cas, on peut essayer, justement, par le biais de ces commissions, sous réserve que, après. Et bon, après ces commissions, il leur faut un avis motivé de la commune, une délibération motivée de la commune. Donc c'est pour ça, par rapport à ce que à la rédaction que j'ai fait là, donc, que je vous ai proposé, j'ai essayé de la rédiger. J'ai montré le projet d'une activité quand même qui apportera, il
de créer une activité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Donc on passe au vote. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci.